Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf! Africains, africaines, afrodescendants, afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous allez tous bien. La plage des Salines à la Martinique. Alors, je pense que vous connaissez mon pays d'origine, hein, la Martinique, mais je ne suis pas sûr, vous qui m'écoutez, je ne sais pas où vous êtes dans le monde, je ne suis pas sûr que vous connaissez la plage des Salines. Alors, la plage des Salines... elle est située sur la grande anse des Salines. Là, je vous lis Wikipédia. Ce sera beaucoup plus simple et plus clair. Parce que si je me mets à expliquer, mes explications ne sont pas toujours... Donc, c'est une plage de la commune de Sainte-Anne, en Martinique, qui s'étend de la pointe Pi à la pointe des Salines. C'est une super belle plage. Je vous invite à aller voir ça. Parce que c'est vraiment une belle plage touristique, évidemment, accaparée par les touristes. Et aussi par les habitants locaux. Hein. Là, je suis en train de vous lire Wikipédia. La plage recevrait près de 2 millions de visiteurs par an. Donc, ça vaut le coup d'aller voir, hein, ou de regarder sur Internet, hein, d'aller voir. Et puis, pourquoi pas passer votre retraite chez nous? Ben, pourquoi pas, hein. Il y a de belles plages, il y a de quoi faire. Alors, en ce moment, vous entendez, bien sûr qu'il y a pas mal de manifestations chez nous contre la vie chère, etc. Bien sûr, hein, mais on peut espérer que tout ça va rentrer dans l'ordre. On peut espérer que R, le leader du mouvement et son équipe et la mobilisation de la population, on peut espérer qu'on va revenir à un niveau de vie tout à fait normal. Que vous puissiez prendre votre retraite, pourquoi pas, à la Martinique. Et puis nous, on ira en Afrique. Hein. Vous viendrez chez nous, et puis nous, on ira, on fera un petit échange, on s'enverra des WhatsApp. Ça peut être pas mal. Surtout que les retraites, en ce moment, c'est très compliqué. Les pays occidentaux se rendent compte que leur système doit être réadapté. Et donc, d'ailleurs, je vous dirigerai vers un documentaire, hein, ça s'appelle Retraite, va-t-on droit dans le mur, sur la chaîne Documentaire Société. Allez voir, ça fait froid dans le dos. Pour être honnête, c'est un très bon documentaire. Ça fait froid dans le dos. Il y a vraiment de grosses questions qui doivent se poser si vous habitez dans les pays d'Europe. Que vous soyez Afrique, Caraïbes, Cap-Vert, etc., peu importe. Posez-vous des questions. Hein, posez-vous vraiment des questions. Allez voir le documentaire en question. Il dure 1 heure à peu près, 1 heure et 10 minutes. Vous allez voir qu'il y a de gros soucis au niveau des retraites dans les pays d'Occident qui sont en perspective. Donc pourquoi pas aller prendre votre retraite chez nous, ou dans votre pays d'origine, hein, quel que soit le pays d'Afrique ou des Caraïbes ou que sais-je. Hein, mais en tout cas, comme je vous dis dans tous ces audios, formez-vous sur les questions économiques, formez-vous. Les questions économiques, ça englobe aussi la retraite. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que, en fonction de votre âge, peu importe que vous soyez jeune ou moins jeune, est-ce que c'est peut-être pas le moment de développer une petite activité en parallèle à votre métier? Une activité en ligne, vendez des choses, ça peut être... maintenant, il y a ce qu'on appelle print on demand. Regardez un peu, regardez ce que c'est un peu du... alors, ce sont des termes un peu anglophones, hein, c'est un peu ce qu'on appelle du dropshipping, c'est-à-dire que vous avez un site web, vous vendez des articles sur votre site web, mais en fait, c'est une société qui envoie l'article. Si un client commande chez vous, c'est une société qui envoie l'article à votre client.
Comme ça, vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas une opportunité de se former sur ces questions-là? Ça s'appelle du dropshipping. Vous voyez? Donc, ça peut être intéressant. Une des tranches du dropshipping, ça peut être du print on demand. Regardez ce que ça veut dire, print on demand. Print, pour ceux qui parlent pas bien l'anglais, print, P-R-I-N-T, on demand, en 3 mots. Donc regardez, puisque que vous soyez jeune ou moins jeune, hein, les retraites sont un vrai problème. C'est très bien expliqué dans le documentaire. Ils ne parlent pas uniquement de l'Occident, ils parlent de la Chine, ils parlent un tout petit peu de l'Afrique. Hein, ils disent que dans les pays d'Afrique, la retraite financée par l'État, elles sont minimes, mais dans les pays d'Occident, en bref, il y a une couverture plus importante, mais une couverture qui ne va pas durer, puisque pratiquement tous les pays d'Occident, et même d'autres pays, hein, comme la Chine, comme je l'ai dit, vont allonger l'âge du départ à la retraite, et vraisemblablement, les pensions de retraite seront moindres. Tout simplement parce que y a beaucoup moins d'actifs. Mais encore une fois, tout ça, ça a été provoqué en Occident, en tout cas par des gouvernements qui ont délocalisé les entreprises, qui ont créé du chômage de masse. Ils ont financiarisé l'économie. Ils se rendent compte que toutes ces politiques, soi-disant d'ajustement au marché, ils se rendent compte que ça va causer problème à moyen, à long terme. Mais je pense qu'ils le savaient déjà, les financiers qui sont derrière ça. Et les élus, les élus de ces pays, ils savaient très bien que tôt ou tard, ça allait causer problème. Donc, ce documentaire, en fait, pour moi, même s'il est très bien fait, même si les intervenants sont très intéressants, mais pour moi, c'était programmé dès le départ. Hein. Je veux dire, il y a 15 ans, 20 ans, lorsque le monde de la finance s'est accaparé les entreprises, ils savaient bien que c'était une bombe à retardement. Les présidents successifs, que ce soit les partis, notamment en France, gauche ou droite, ils savaient bien hein, que c'était une bombe à retardement. Aux États-Unis, ça, c'est quelque chose qu'ils savent depuis les années 70, hein, que la retraite, à un moment donné, va poser problème. Formez-vous, mes amis. Apprenez un métier à côté. Comme je vous l'ai dit, l'Internet, ça peut être une très bonne chose. Ça peut vous faire un complément de retraite. Formez-vous sur ces questions. Si, par exemple, si vous partez à la retraite, avoir une petite activité sur l'Internet, vous n'avez pas à bouger de chez vous, ça peut être pas mal. Hein. Faites des recherches sur le dropshipping. Et les jeunes aussi, d'ailleurs. Là, dans le documentaire, ils disent que les jeunes... Déjà, une partie des jeunes sont réticents à financer finalement une retraite pour les générations précédentes, alors que eux, ils trouvent pas de boulot, alors que eux devront travailler beaucoup plus longtemps finalement que la génération d'avant, et pour une pension qui sera encore moindre. Donc, ça va être problématique pour eux. Donc, ils sont quand même relativement réticents. Et il suffit qu'il y ait un jeune président, parce que Macron, c'est quand même entre guillemets un jeune président, mais il suffit qu'il y ait un président encore plus jeune, parce que il y a des présidents maintenant, dans plusieurs pays, il y a des, notamment au Canada, le président il est quand même relativement jeune. Hein. Vous savez, un jeune président ne va pas forcément penser aux retraités. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne va pas forcément penser aux retraités. Moi, j'imagine très bien en France... qu'il y ait un président encore plus jeune que Macron à un moment donné, parce que ceux qui tiennent la finance mondiale, ils ont plus intérêt à mettre de jeunes présidents de façon à pouvoir mieux les contrôler. Déjà que les présidents sont contrôlés, mais en mettant un jeune président, ça sera encore pire. Donc ayez toutes ces réflexions et ces recherches. Hein, ça peut être intéressant d'y penser, même si ça ne fait pas plaisir, mais en tout cas ça peut être intéressant d'y penser. Savoir comment en vieillissant, comment vous pouvez garder le même niveau de vie. Est-ce que c'est pas intéressant de se préparer à l'avance, d'apprendre par l'Internet à vendre des choses, à faire des choses peut-être que vous avez une expertise
vous avez eu avec les années une expertise et que ben, vous pouvez monnayer, entre guillemets, proposer un service en fonction de votre expertise sur l'Internet, par exemple. Quel que soit votre métier, hein, il faut voir. Hein, faites des recherches parce que c'est quelque chose qui va poser problème, que vous ayez 20 ans, 25 ans, 35 ans, 45 ans, 55 ans, peu importe, hein, et voire même plus. Hein. Vous qui m'écoutez, ça peut être intéressant de se poser la question, de commencer à anticiper les choses. Vous voyez? Donc voilà, et vous verrez, c'est un vrai problème qui s'annonce là. Hein. Les retraites, c'est un vrai problème. Et beaucoup de pays se posent la question, que ce soit en Occident ou ailleurs, beaucoup de pays se posent la question comment on va faire pour financer les retraites, compte tenu du fait que les gens, comme vous allez le voir dans le documentaire, vivent plus longtemps. Vous voyez? Donc comment tout ça va se passer, comment tout ça va se mettre en place. Voilà ce que les gouvernements se posent comme question. Donc, compte tenu du fait, encore une fois, je me répète, mais qu'il y a du chômage de masse, tout coûte très cher maintenant. Donc, formez-vous sur ces questions hein, de retraite, d'économie, de finances, comment monter un business en ligne. Formez-vous sur ces questions-là, comme d'habitude, hein, c'est toujours mon message. Moi, je suis avec vous de la même manière. Hein. Je me forme, je mets en place des projets à mon petit niveau. Voilà, je veux dire, c'est pas le moment de laisser, de se mettre la tête dans le sable. Vous voyez? C'est vraiment pas le moment de se mettre la tête dans le sable. Essayez de vraiment, vraiment de faire quelques recherches, d'y penser, parce que le temps passe très vite. Que vous ayez 20 ans ou 60 ans, on s'en fiche. Hein. Le temps va passer très vite et les conditions économiques vont se dégrader. Donc c'est ce que je vous dis dans tous ces audios. Formez-vous, lisez, regardez des documentaires, anticipez les choses, apprenez acquérez d'autres compétences, etc., etc., etc. De manière économiquement, non seulement vous développer, mais au minimum d'avoir un petit complément de revenu à côté. C'est important parce que, comme je l'ai dit hein, dans cet audio, économiquement, les choses vont être difficiles. C'est déjà difficile et ce sera pire. Donc réfléchissez à tout ça. Blaf, à très bientôt.